de ces localités, un grand centre carrefour qui facilite les entrées vers la ville de Goma, vers la ville de Bukavu et Butembo également, mais également la ville de Kisangani n'est pas en reste. Donc aujourd'hui, la ville de Goma, nous pouvons nous permettre de le dire qu'elle est coupée pratiquement de tout ravitaillement sur le sol, simplement parce que le FRDC venait de perdre le centre de Kanabayonga au nord Kivu. Qu'est-ce qu'il faut encore attendre de la montée en puissance de notre armée? Est-ce le problème? C'est comme l'avait déclaré le gouverneur militaire du Nord Kivu, que l'armée aujourd'hui est devenue un instrument de la politique. S'il décide, nous allons agir. Nous allons revenir autour de ces questions-là essentiellement avec notre invité, un habitué pratiquement des candidats président de la République en 2028, le recteur Louis-François Kouzikessa Ntotila qui est avec nous, avec qui nous allons échanger autour de ces questions parce qu'il se sent comme un poisson dans l'eau en termes de formation qu'il a comme analyste politique. Il est également expert des questions des droits internationaux, il est aussi expert en communication, mais je ne suis pas seul pour partager ces plateaux. Je suis accompagné de celui que j'appelle le Mbingazor de la presse congolaise, Nathan Kianzangeleka, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Nonon, bonjour à Monsieur Louis-France, bonjour également à ceux qui nous suivent de partout à travers la République. J'espère que ce moment d'échange va justement permettre à ceux qui nous suivent de pouvoir cerner, en tout cas avec les analyses de Monsieur Louis-France Kouzikessa, pouvoir comprendre ce que c'est la gestion justement de la République démocratique du Congo, parce qu'on a besoin de son développement. Exactement, il s'agit bien de la République où on doit traiter avec beaucoup plus de tact et de maturité. Je m'en vais dire bonjour et bienvenue au candidat président de la République en 2028, recteur Louis-France Kouzikessa Ntotila. Bonjour et bienvenue. Merci monsieur Nonon Kourou, merci à monsieur Nathan Kianza. Curieusement, vous êtes habillé de la même manière. Est-ce une coïncidence ou simple planification? Je ne sais pas. On se conforme déjà à votre campagne de 2028. Absolument. Ça sera le look de notre campagne et même ce sera le style gouvernemental. Tout celui qui veut être avec nous au gouvernement doit s'habiller comme ça, en noir et blanc. Il ne faut pas qu'on commence à voir des gens qui s'habillent en rouge dans un conseil des ministres. Il y a des vestes en bleu, en vert. Ce n'est pas beau. Il faut qu'il y ait l'uniformité même au niveau de la présentation des membres du gouvernement. Et je pense que nous pouvons de temps en temps penser à officialiser cette tenue comme une tenue légale. Donc légaliser cette tenue de noir et blanc. Ça ne préjudicie en rien la beauté que devrait avoir. Parce que le style, la France a son style. Le Ouest africain a leur style. Quand vous allez voir le petit Tchadien ici, président qui est en train de faire trimballer Félix Tshisekedi tous les jours comme médiateur. Le petit Tchadien, Idriss. Idriss, c'est un héritier. Edno. Et ça, c'est un réseau des héritiers. Oh. Un héritier qui accompagne notre héritier. Alors, en ce moment-là, il est habillé en look, il est en robe. C'est modeste que d'être en Weston rouge aujourd'hui, en Versace bleu demain. Ce n'est pas beau à voir. Merci beaucoup pour l'invitation et je pense que le peu de temps que nous allons passer, ce sera à l'intérêt de notre peuple, de notre pays. Très bien, Louis-France Kouzikessa Ntotila. D'entrée des jeux, je m'en vais vous demander le message du président de la République à la nation. C'est comme d'habitude, chaque 30 juin, il a un message adressé à sa population. Est-ce que vous, ces messages vous a convaincu ou bien, une fois de plus, vous n'avez pas été persuadé par sa manière de présenter les choses? D'abord, il faut partir de sous-bassement. Je l'ai dit ici sans crainte d'être contredit. C'est que nous ne sommes pas un État et nous ne sommes pas un État indépendant. On ne peut pas parler de l'indépendance de l'État congolais aujourd'hui s'il y a déjà un débat sur la reconnaissance de l'État congolais. Plus grave encore, pour être un État indépendant, cet État doit être soumis à des exigences. Il y a des exigences qu'il faut à ce qu'un État soit appelé indépendant. Il y a des préalables, il y a des sous-bassements. Et j'ai fait une note hier pour rappeler qu'il y a deux notions essentielles. L'une du droit international et l'autre de la politique internationale qui fondent un pilier bilatéral de la science et qui accorde l'existence juridique d'un État indépendant. J'ai parlé de la notion de la légalité et j'ai parlé de la notion de la légitimité. Vous ne pouvez pas parler
de l'indépendance d'un État si les deux notions entrent en contradiction. On entend par la légalité la reconnaissance. Et quand on jouit de la reconnaissance en tant qu'État, on jouit de la reconnaissance au point égal que tous les autres États du monde. Si vous voulez que l'État congolais soit considéré comme tel, il doit être au même degré, à la même capacité que la France, à la même reconnaissance que les États-Unis d'Amérique, à la même reconnaissance que la Belgique. Dès lors que M. Tshisekedi s'est fait protéger par des mercenaires extérieurs. On a dit que ce sont des instructeurs, selon Tina Salama, son porte-parole. Ils ne sont pas des Moupompa. Ce sont des plus blancs. des Païkongi là chez moi. Ce sont des étrangers. Il y a une partie de la souveraineté de l'État congolais qui est mise en jeu. Ok? Nous parlons de la légalité. La légalité, c'est la reconnaissance juridique. Mais dans la reconnaissance juridique, il y a plusieurs dimensions qui entrent en ligne de compte pour certifier que cet État est réellement reconnu juridiquement au niveau international. Parce que la reconnaissance, elle est aussi politique. Elle n'est pas que du droit. La reconnaissance politique se résume par un élément. Quel est le regard de M. Macron vis-à-vis de M. Félix Tshisekedi, le président de la République congolaise? Quel est le regard du président américain vis-à-vis du président congolais? Quel est le regard du roi belge vis-à-vis du président congolais? Quel est le regard des États, bien évidemment, que vous appelez colonisateurs, ou des colonies, des anciennes colonies, vis-à-vis de notre État? C'est une dimension importante qui identifie à quel point un État est réellement reconnu légalement ou juridiquement au niveau international. Parce que si vous êtes reconnu en tant qu'État, il y a la notion de la souveraineté qui intervient. La souveraineté. La souveraineté, c'est quoi en politologie? C'est le droit absolu qu'a un peuple, de décider en toute indépendance, conformément aux bases juridiques de son pays, sur des questions émanant de son pays et de son peuple. Le droit absolu qu'a un peuple. Quel est le droit absolu du peuple congolais aujourd'hui? C'est quoi? D'abord, il faut rappeler que le droit absolu du peuple se résume par des élections transparentes, crédibles et apaisées. Vous ne pouvez pas parler d'un peuple souverain et d'un État souverain si les symboliques de la souveraineté sont déjà remises en cause, notamment l'utilisation abusive des machines à voter par les membres de la famille politique de M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est cohérent. Et quiconque a étudié la science, quiconque l'enseigne, comprendrait ce que je dis. 2. La légitimité. La légitimité est reconnue ici comme une reconnaissance, pas juridique cette fois-là, mais politique, comme une acceptation populaire de l'organisation des institutions de l'État vis-à-vis des autres États du monde. En d'autres termes, en demi-mot, la légitimité, c'est l'acceptation, c'est le respect qu'on donne à un autre peuple, à un autre chef d'État. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui notre souveraineté... Mais non, je vous pose la question. D'abord, la légitimité, elle est nationale, elle est aussi internationale. Commençons par la légitimité nationale aujourd'hui. Combien de Congolais acceptent les pouvoirs de Félix Tshisekedi? Combien? Mais selon le résultat de la CENI, il a eu... L'Union sacrée elle-même déjà ne croit pas. 73%. L'Union sacrée elle-même ne croit pas en la légitimité du président de la République. Vous avez entendu? Son propre parti politique contestait les élections, monsieur. Les mêmes élections qui ont élu le président de la République, contesté par sa famille politique. Problème de la légitimité. Déjà, la légitimité du président Tshisekedi est contestée au niveau de son propre parti politique, l'UDPS. Non, il nous a invalidés, mais même le même voix l'ont permis aussi à être proclamé. Au contraire, si vous ne parlez pas de la légitimité, vous parlez d'illégitimité. Et l'illégitimité, cette fois-là,
est qualifié comme l'inacceptation du pouvoir public ou de l'architecture organisationnelle des institutions de la République. 2. La légitimité, elle est aussi internationale. Combien d'États au monde acceptent le pouvoir politique de Kinshasa à ce jour? On a eu plus de 20 chefs d'État lors de l'investiture, ceux qui étaient contrairement... Africains. Mais il dirait que ce sont des chefs Parler d'État. africain, d'abord, chacun, tour à tour, avec une réputation démocratique discutable. Si vous me dites que le monsieur d'en face ici, comment il s'appelle? Sassou. Les plus vieux dictateurs, l'un des dictateurs, parce que lui, c'est le collègue de Mobutu. Après Mobutu, nous, on a eu combien de chefs d'État? 3. À Brazza, il n'y a pas de constitution. Non, vous allez les inciter à choisir. C'est un monarque. D'abord, j'en j'en appelle au peuple congo-brazzavillois de se lever et de chasser ces messieurs. C'est un dictateur, c'est un monarque. Je me demande, les Congo d'en face, c'est constitué des femmes ou des hommes. Ce serait ici à Kinshasa, ça ne passerait pas. Monsieur. Mais à Kinshasa, Aucune marche. nous plairons contre les Rwandais et aussi se moquent de nous. Si nous étions forts, on allait en finir avec les Rwandais. Là, c'est un pouvoir public. Mais pas la capacité de... Le peuple congolais a une forte capacité de se lever. Posez la question à l'ancien président public Joseph Kabila. Cette question, il vous dira, c'est quelle est la nature du peuple congolais. Le peuple congolais peut vous donner l'impression d'avoir peur. Mais le jour où il doit se lever, il se lève et il se lève de la pire manière. Vous avez vu en 2015, en 2016, voire en 2017. Donc, j'étais disant, combien d'États au monde aujourd'hui considèrent que le pouvoir de Kinshasa est légitime? Combien l'acceptent? Et si ces cadres, et puis sémologique, n'est pas réglé définitivement, n'est pas accepté, il est difficile de parler d'un État indépendant. Et surtout, ça tombe à pic. Vous parlez de l'État, je l'ai toujours évoqué ici, notamment la superficie, son sol, un élément constitutif de l'État, qui aujourd'hui est partiellement coupé. Et qui continue à être coupé. Je rends hommage à toutes les familles endeuillées de l'Est de la République démocratique du Congo, victimes d'ingouvernabilité politique. Mais monsieur, un pays qui n'a pas de superficie, qui n'a pas un taux démographique connu, le nombre de populations n'est pas connu. L'ONIP est suspendu par Gilles Linguette. Donc l'ONIP est reproché des problèmes de détournement des deniers publics. Sans avoir délivré les cartes. Sans avoir délivré des cartes alors qu'on a décaissé des millions d'argent. Et le seul détenteur de la carte d'identité qui a coûté des millions de dollars, c'est le président de la République. Je le salue en passant, M. Félix Tshisekedi. Il est le seul à avoir bénéficié de la carte d'identité, de nationalité. Pour le reste, chacun se débrouille. Mais les millions ont été engloutis. Vous revenez au niveau de la population, 99,9% du peuple congolais est à l'opposition. Et opposant. Voire même les militants de l'IDPS. C'est des vrais opposants. Vous voulez parler de la légitimité? Vous voulez parler de l'indépendance de l'État? À partir du moment où les éléments constitutifs de l'État ne sont pas réunis, vous ne parlez pas de l'État, mais vous ne parlez pas de l'indépendance. En quoi nous sommes indépendants, monsieur? J'ai suivi le président de la République. Je pense que ceux qui rédigent les programmes du président doivent l'aider. En ce genre de moments cruciaux, le président n'a pas besoin de commencer à lire un bout de papier écrit en français dans son cabinet. Il a besoin de se lever et de dire les mots forts venant de sa bouche et qu'il est capable d'assumer. C'est ça un chef de l'État. Il est accroché au discours, au bout de papier, écrit avec l'encre de l'homme blanc, vous savez, le peuple congolais. Et le président se comporte en candidat président de la République de l'opposition. Quand je vais, le président a 6 ans à la tête du pays, il ne faut pas l'oublier. Notre président public a 6 ans à la tête du pays. Donc, sa posture discursive doit être différente de celle de Fayoulou, de celle des autres opposants. J'ai suivi 2 discours de gens qui se sont prononcés dessus. J'ai suivi la déclaration de Maman Olive. J'ai suivi la déclaration du président Martin Fayoulou. J'ai suivi aussi la déclaration de qui encore qui s'est prononcé dessus?
Il n'y a que les trois. Félix, Martin Fayoulou ou Mais Maman Olive. de tous, Moïse Katumbi également. Lui, c'était Moïse Katumbi une aussi. ancienne interview qu'on a balancée. Ok. ah oui, c'est une entière interview parce que, à ma connaissance, le président de Ensemble ne s'est pas prononcé. Mais dans tout ça, celui qui s'est mis dans une posture d'opposition de tous, c'est le président Tshisekedi, qui était censé, lui, se comporter en président de la République. Déjà, le fait que notre président ne se comporte pas, ne prenne pas la posture d'un président pour communiquer à des moments cruciaux, ça vide la substance d'indépendance d'État congolais. Indépendance, déjà, quand vous prenez, je vous donne un élément avant de vous laisser votre parole. Le président était habillé en montre Versace, cravate de l'homme blanc, costume de l'homme blanc. Rien de la RDC. Même les drapeaux qui étaient derrière est fabriqué à l'étranger. Vous voulez parler de l'indépendance? Mais si nous parlons de l'indépendance, nous aussi nous devons dire en quoi, quels sont les efforts que nous avons fournis en tant qu'État pour nous autosuffire. Et je pense que ce matin-là, je ne sais pas, à ma connaissance, que le président avait mangé notre nourriture à nous. Les foufous, les pondous. Et les meubles sous lesquels il est installé, C'est venu de l'étranger, monsieur. les téléprompteurs qu'il a utilisés, De l'étranger. mais au juste. Vous dites, non, nous sommes le peuple indépendant. Nous sommes des esclaves. Et nous continuons à être des Non, esclaves. ça, c'est quand même trop fort. Et le le fond. peuple congolais, nous devons... on n'est pas s'il quand vous même plaît, esclaves. nous sommes des esclaves. Alors, le France, pour être indépendant, il ne faut pas mettre du Versace, il ne faudrait pas mettre de veste, de cravate, comme Tshisekedi l'avait mis, pour démontrer que nous sommes indépendants. Quand vous allez au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, pour exprimer son mécontentement et son désintéressement au néo-impérialisme, il s'habille à des tenues cousues dans son pays et des symboliques militaires de son pays. Quand vous allez en Russie, non, en l'autre pays qui se bat avec Au la Mali. Russie, quoi, à quoi? L'Ukraine. À l'Ukraine, Ouais. le président est habillé en tenue locale, symbole de l'appartenance nationale, nationaliste, loyaliste, mais aussi et surtout indépendantiste de son pays. Il n'y a pas que ça. Mais il fallait que Tshisekedi mette du raffia. Non, il ne pouvait pas mettre d'Irafia, mais on devrait avoir des symboles. En ce jour, vous savez, moi, quand je suis président, c'est un jour exceptionnel qui symbolise notre indépendance. L'indépendance a plusieurs secteurs, notamment le secteur culturel. Mais les styles que vous allez imposer en 2028, que tous nous avons portés ici, à Oui. Gorée, ça Oui. vient aussi de Ça vient- l'étranger. ça vient En de quoi la France. vous allez apporter Surtout l'indépendance, que vous-même, vous êtes au moment où vous-même c'est- vous êtes arboré, Cravate, nous sommes tous C'est concernés. super important. c'est la France. C'est super important. Le 30 juin, le jour de l'indépendance, le style ne peut pas être le même. Ce sont des notions symboliques. C'est comme tu vois un médecin qui est dans une salle d'opération, un bloc opératoire, En qui fait. est habillé en costume. Tu vas dire quoi? Non, parce qu'il est médecin, il parle français, il doit s'habiller comme ça. Chaque lieu a ses symboliques. Je vous dis comme quelqu'un qui fait des recherches sur des questions géopolitiques et des relations internationales. Je ne peux pas comprendre que M. Nathan, que tu viennes ici, sur ces plateaux en culotte. Tu penses vraiment que tu ne t'habilles pas en culotte chez toi? Tu es sûr que tu ne t'habilles pas en singlet chez toi? Si. Mais pourquoi tu n'amènes pas ici? C'est parce que le contexte et les circonstances de chaque événement doivent caractériser le symbolique du même événement. Nous parlons de l'indépendance. Ce jour-là, il fallait dire à la nation que nous n'allons consommer que la nourriture de chez nous. Toute la nourriture venue de l'extérieur doit chômer ce jour-là. Vous voulez parler de l'indépendance ce jour-là, tout le jour-là, nous devons nous habiller en tissu raffia. Voire en pagne. Chez nous. C'est une révolution, monsieur. Et la révolution a un prix. Il faut communiquer avec l'homme blanc notre mécontentement. Qu'à un certain moment de la vie, nous ne sommes pas d'accord avec lui sur ceci, sur cela. Et voici en tant que peuple notre manière de nous comporter pour exprimer notre indifférence à son comportement. Mais non. Vous faites la routine, mais vous appelez ce jour-là spécial. En quoi ce jour est spécial? Si le jour est spécial, les comportements devraient l'être aussi. Indépendance économique.
À ma connaissance, le président Tshisekedi, 6 ans à la tête du pays, n'a jamais fabriqué un gâteau au niveau local. Un gâteau, monsieur. Il nous a dit ici qu'il faisait du pain à base de manioc. À la 10e rue, personne n'a mangé un seul de ces pains fabriqués à base de manioc. Ce serait une bonne initiative. L'indépendance économique. Qu'est-ce que nous mangeons de chez nous ici? Vous allez voir, vous invitez les gens au restaurant, quelqu'un va vous dire avec légèreté, je vais manger ketchup à la bolognaise. Et on est fiers. Mais enfin, je vais manger et ça c'est plus aux jeunes filles. Parce qu'il n'y a pas d'impulsion. Il n'y a pas le centre d'impulsion. Indépendance économique. Vous allez chez moi dans le Bandundu. Pour que les sacs de manioc quittent le véhicule arrivent ici, vous avez des péages et des péages, des taxes et des impôts à payer pour nourrir votre peuple. Mais quand il y a des gens qui viennent avec des sacs de... Comment on appelle? Comment on appelle ça? Je sais pas, les trucs que vous mangez là, les boudins, comment vous appelez ça? Hamburger. Et les hamburgers, il y a des exonérations. On les appelle les hommes d'affaires, comment on appelle? Il y a un terme, hein, les hommes d'affaires congolais, tout ça, des exonérations des taxes et impôts. Donc, les hamburgers peuvent entrer ici dignement avec des exonérations venues du Liban, mais les maniocs venus du Bandundu, du Congo central, il faut des impôts, des taxes exagérées. Vous vous appelez un État indépendant, monsieur? État indépendant. Le président est il est au 100 ou 200e voyage à l'étranger. À peine 10 voyages au niveau interne. Et spécialement à des provinces minières. Oh, qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai dit que je constate que le président, le nombre de voyages à Lubumbashi, au Katanga ou au Lualaba sont plus élevés que dans les autres provinces. Si vous me dites le contraire, vous me prouvez. État indépendant. Monsieur, c'est comme ça que j'ai l'ambition de devenir président de la République. Et je serai le président des Congolais. Et je rendrai le peuple congolais indépendant et souverain. Un peuple capable de se lever, dire à un Français, monsieur, vous ne respectez pas les Congolais. Le matin, vous faites vos bagages, vous partez. Ça peut monter, ça peut descendre, ça peut balloter. C'est comme ça un État. Vous êtes président français, vous êtes sur le sol congolais, vous respectez le peuple congolais dans vos discours. Vous osez dire n'importe quoi, j'ai dit pire au peuple français. Vous dites des bêtises aux Congolais, j'ai dit des bêtises aux Français. Et c'est comme ça. Et quand le peuple est protégé et respecté, c'est le début de la souveraineté. Vous ne pouvez pas parler de la souveraineté à un peuple indigne et déshonoré. Très bien. Combien de milliards de dettes vous avez à l'extérieur aujourd'hui, monsieur? Ce sont des révélations qu'on ne vous fera jamais. Des milliards et des milliards de dettes extérieures organisées, encaissées par ce régime. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Vous pensez vraiment, monsieur Nathan, moi, Louis-France Kouzkes, demain matin, je viens chez vous, donnez-moi 10 dollars, je vais rembourser. 20 dollars, 30 dollars, 40 dollars, 50 dollars, 100 dollars, 200 dollars. Vous aurez le même respect que vous avez pour moi aujourd'hui en tant que directeur général? Non. Je suis mendiant. Je suis mendiant. En quoi je suis directeur général? Je dois venir chez M. Nono, lui dire, M. Nono, j'ai tel problème, empruntez-moi de l'argent, j'ai tel problème, empruntez-moi de l'argent. J'arrête d'être directeur général, je deviens un mendiant. Il faut me changer de statut. Effectivement, c'est comme, si vous voulez avoir l'idée globale, générique, du fonctionnement des relations internationales, il faut commencer par partir de la société, de la famille. Ce qui se passe en famille, c'est ce qui se passe aux relations internationales. Ce qui se passe dans la ville, dans l'État, c'est le prototype, c'est une image expressive des relations internationales. Le respect s'arrache.
le dernier élément, on va vérifier. Est-ce que toi, tu as déjà appris qu'un dignitaire de ces pays est malade, il s'est fait soigner ici? Il va au CHIP, il va au médecin sans frontières, enfin, comment on appelle? Médecin de nuit, Ngaliema, tout ça, à Mama Yemo. Toi, tu les as déjà entendus aller à Mama Yemo? Hein? Quand? Il part Cameroun. Pour des raisons de soins. Il doit suivre des soins en Belgique. Et c'est là où il meurt le plus. Excusez-moi, je ne me moque pas de la mort de gens. C'est ridicule qu'un président de la République ne soit pas en mesure d'organiser le système sanitaire dans son propre pays et lui-même est dans les jets pour aller suivre les soins à l'étranger. Et ton peuple, qui n'a pas de visa, qui n'a pas de billets, qui n'a pas de moyens. Le cas récent, c'est comme ça que quand je deviendrai président... Le ministre de Forage et Lampadaire qui aurait voyagé, selon ce qu'on a appris. C'est les cousins du président. Oh. C'est une révélation, monsieur. Tu peux prendre comme tu veux. Maintenant, il est couvert des immunités tribales. Oh. Je vous avais dit qu'à ces messieurs, on ne fera rien. Ici. C'était ici. On ne fera rien de ces messieurs. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Les immunités tribales sont plus mieux et de très loin que les immunités politiques et parlementaires. Là n'est même pas mon sujet. Donc il est parti, c'est fini, il ne va plus revenir. Tant mieux pour moi. Est-ce que moi j'ai vraiment... Toi, tu m'as déjà entendu parler... Excusez-moi, tu m'as déjà entendu parler de ces histoires-là. Quand? Pour moi, c'est des bêtises. Je n'ai pas le temps pour des bêtises. Il y a un peuple meurtrier, un peuple clochardisé, pour lesquels nous devons nous battre. Très bien. Nous n'avons pas besoin de prêter attention à un groupuscule de comédiens érigés en sous-état pour faire des spectacles et des feuilletons de novelas. Alors, monsieur Louis-France Kozekessa, une deuxième question avant de remettre la parole à monsieur Nonon. Alors, qu'allez-vous faire si vous êtes président de la République pour que le Congo soit indépendant? Parce que tout au long de cette émission, vous avez dit que le Congo n'est pas indépendant. Et vous avez l'ambition à être président de la République en 2028. Qu'allez-vous faire pour que le Congo soit indépendant? Je le disais, monsieur Nathan, il faut le rappeler que j'ai une offre politique. Il ne faut pas que après avoir été président de la République, vous commencez à tâtonner pour gérer le pays. Mais la planification de la gestion gouvernementale repose sur le programme de gouvernance d'un président de la République. Du reste, élaboré par moi-même. 1. La souveraineté et l'indépendance de l'État et du peuple congolais reposent sur l'organisation de l'État. Je suis toujours revenu sur cette notion, l'organisation de l'État. Et dans l'organisation de l'État, lorsque vous dotez à l'État une indépendance économico-sociale, où le peuple se prend en charge l'autosuffisance alimentaire, vous dotez à l'État l'indépendance d'une armée dissuasive, loyaliste à l'État propre, vous dotez à l'État une diplomatie agissante, pas agissante en termes de slogan, mais une diplomatie comment on appelle la diplomatie, le terme va me venir en tête, une diplomatie de proximité, une diplomatie réactive entre États, une diplomatie vraie, pas celle fabriquée à la 10e rue, mais vous dotez à l'État toutes les capacités de fermer ses frontières, mais d'être nourri pendant 2 ans, 3 ans, ce qu'on appelle les réserves économiques. Vous savez qu'il n'y a pas de réserves dans notre pays. Un peu de réserves que Joseph Kabila est venu. Le premier jour, on a prêté serment. Le jour qui suivait, on est allé dépiécer. Tout a été parti. Nous vivons sans garantie, sans sécurité sociale, comme État. Aujourd'hui, par la situation qui est de la Russie est dans une situation de guerre. On ne fait pas recours aux autres États. Ils se servent de leurs réserves économiques. Les États-Unis peuvent te dire qu'ils ont une réserve économique de 100 ans. C'est-à-dire qu'on peut fermer les frontières pendant 100 ans, ils vont vivre dignement en tant qu'un peuple. Et ça, lorsqu'il est maintenant question, parce que j'étais en train de dire que les conflits en relations internationales font partie de sujets d'études et de vie des États. L'existence des États repose sur les conflits et les guerres.
Les guerres et les conflits font partie de la nourriture des États. Mais avant d'attaquer un État, avant d'aller en guerre avec un État, avant d'aller en conflit avec un État, vous devez d'abord étudier la capacité de résistance et de confrontation de cet État. Quelle est notre capacité de résistance et de confrontation aujourd'hui? Je vais vous poser une petite question, comme je n'en ai pas les trois, mais je me suis toujours posé. Nous sommes capables de mener la guerre avec quel État au monde et puis en vaincre? Nous, là. Vous voulez parler de la souveraineté et de l'indépendance, il faut commencer par là. Quel est l'État au monde avec lequel nous pouvons faire la guerre et les vaincre sans demander recours aux autres États du monde? Quel État? On doit s'exercer, on doit commencer d'abord. Il faut pas oublier. Non, quand vous allez avec les Rwandais, c'est comme nous allons trop loin. Nous sommes incapables de dissuader des poches résiduelles d'insécurité. M23, les Mbororo. C'est une guerre asymétrique, c'est très compliqué. Hein. Ce sont même pas des guerres. Ça, ce sont des conflits. Et ce sont des poches résiduelles d'insécurité. Ce ne sont même pas des guerres entre États. La guerre, c'est entre États. L'État ne mène pas la guerre avec des structures de la rébellion. C'est une perception réduite, diminutive et disparate de l'État. L'État est un monstre. Mais quand vous devez résumer l'État aux poches résiduelles d'insécurité, non, le M23 nous font ceci, mais vous mènerez la guerre avec quel État? Non, c'est les supplétifs de... Ça, c'est comme les gens aiment beaucoup les Français, ici, dans notre pays. J'aime beaucoup parce que Patrick Mouya parle très bien français. C'est même pour ça qu'il a été reconduit. Alors quand il dit non, les supplétifs du M23, le président Tshisekedi dit « Ah, c'est savant !» Tous les jours dans les conseils des ministres, les supplétifs. Mais c'est une honte qu'un État soit incapable de dissuader les supplétifs. Le supplétif, c'est une structure de rébellion secondaire ou subsidiaire d'une armée loyaliste. C'est même pas une armée loyaliste. Nous sommes incapables. Mais nous serons capables parce que la guerre... Mais il vous souviendra que le secrétaire général des Nations Unies a dit que les M23 avaient des armes sophistiquées, plus qu'une armée moderne aujourd'hui. C'est compliqué, hein? Donc, nous aussi, comme il s'agit d'une guerre, d'une armée qui a une guerre moderne, nous n'avons pas une armée moderne pour dissuader. C'est ça le langage. Vous savez, en diplomatie, vous savez les problèmes avec nous, les Congolais, nous n'analysons pas le langage diplomatique. Quand vous faites des recherches doctorales en relations internationales, on vous enseigne les langages, les signes diplomatiques, les symboliques diplomatiques. Quand on dit que le M23 ont une armée équipée moderne, donc si nous sommes incapables de dissuader, donc nous ne sommes pas équipés, modernisés. Point. Continuez. Et dans cet ordre d'idée, lui, France Kouzikessa, le 30 juin, nous avons été pris par surprise. Non. Je suis là pour te poser des questions. Vous serez témoin de l'organisation et de la gouvernabilité de l'État congolais en 2028 si je suis passé président de la République. Vous comprendrez comment on gère un État. Je serai le modèle de chef d'État du monde. Les Américains là, ils viendront apprendre la gestion de l'État ici au Congo. Les Français, ils viendront ici. Ne parlons pas des Africains. On prend un dernier aspect de ces volets sécuritaires parce que nous courons derrière le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, lui, France Kouzikessa Ntotila, à vos yeux, vous avez vu que les rebelles du M23 et de l'AFC de Nanga se sont permis quand même de frapper le jour du 30 juin et nous récupérer les centres de Kanabayonga qui aujourd'hui représentaient les carrefours pour accéder à plusieurs villes où Goma est asphyxié aujourd'hui? Est-ce que c'est pour nous dire que vous êtes aussi faibles, nous pouvons pousser les bouchons plus loin? Si vous faites de la blague, ce sera comme de l'AFDL, ils peuvent atteindre Kinshasa à l'un des 4 matins. Tu as dit, tu veux que j'ajoute quoi? Non. Sans être professeur en relation... C'est une question. Non. Sans être professeur en relations internationales, tu as répondu. Mais tu veux que j'ajoute quoi? Parce que je n'ai pas une autre réponse plus que ça. Pendant le 30 juin. Mais ce sont des symboliques. Je vous ai dit que les relations internationales reposent sur les symboliques. De la même manière, on choisit de nous attaquer le 30 juin.
De la même manière, le 30 juin, le président reste dans un discours de papier. Enregistré vendredi. Et ce sont les discours bidormants. Vous connaissez les discours bidormants? Ce sont les dormants. C'est pas chaud. Non, c'est pas chaud. C'est pas à jour même. Non, c'était congelé. Ils ont écrit un discours congelé. Et c'est la même tenue qu'il a portée lors du Conseil supérieur de la magistrature, de la défense plutôt, et c'est la même tenue qu'il a tenu le discours. Ce qui revient à dire qu'après la réunion, il a enregistré. Le même jour. Est-ce que le président a besoin d'un bout de papier pour commencer à raconter les Français en face des Congolais? Le président a besoin de dire... Malheureusement, personne ne croit au président Tshisekedi. Même lui-même ne croit pas en lui. Vous voyez, il ne promet plus. Hein? Quand il prend les discours, quand il parle maintenant, il ne promet plus. Il commence à dire, je m'engagerai. Je ferai un effort. Non, dis plutôt que je donne 48 heures. Parce que le président Tshisekedi avait dit, vous savez, la gestion de l'État... c'est aussi la préparation. C'est aussi l'organisation. Et je suis toujours convaincu tous les jours que le président Tshisekedi n'est pas entouré. Il est seul et il s'embrouille seul. L'entourage, on l'a choisi. Hein? Non, mais on lui imposait pas un entourage. Entourer, pour mieux vous faire entourer, vous-même, vous devez savoir ce que vous voulez. C'est vous le problème. Non, le problème, c'est lui-même. Non, le problème, c'est lui-même. Parce que si tu ne sais pas choisir de bons collaborateurs, c'est que toi, tu as toi-même un problème. Regardez, monsieur Nononkuru. Qu'est-ce que le président de la République avait prévu dans son programme de gouvernance sur la situation sécuritaire de l'Est pour son second mandat, pour lequel il aurait été réélu? Si c'est à cause des récupérations de certaines parties de notre territoire que le président a été réélu, c'est une thèse qui vient nous confirmer l'hypothèse de dire que le président n'était pas réellement réélu. Parce qu'il vient de perdre. Parce que le peuple vote les programmes. Mais partout où le président est passé, il n'a rien dit de son programme. Il n'avait rien dit de son programme. On l'avait voté sur base de quoi? Du populisme. Le président devrait nous dire, monsieur, les dames, voici ce que je ferai, voici ce que je ferai. Sur base de ça, on devrait l'élire. Mais on l'a élu sur base de quoi? Parce que partout où le président s'est promené, il n'a même pas présenté son programme. Ce qu'on appelle projet de société. Jamais. La remontada et la crédibilité. 2. Retrouver. Je voyais toujours écrit unité, sécurité et crédibilité. Et crédibilité. On appelle ça programme. Ah là là. Ça, ce sont des slogans de campagne. Encore une fois, il y a eu un vide. Le peuple... En fait, nous avions espéré dans un vide. Et même l'IDPS aujourd'hui s'en rend compte. Mais qu'est-ce que l'IDPS viendra encore dire après le départ du président Tshisekedi en 2028? L'IDPS viendra encore dire quoi? Que donnez-nous les pouvoirs, nous allons faire quoi? Nous allons transformer le pays, c'est ça, hein? Il y a des petits de rien du tout en Afrique ici qui font des exploits, monsieur. Qui font face à du terrorisme. Vous connaissez le terrorisme? L'ampleur. Jusqu'à aujourd'hui, aucun chercheur scientifique n'est revenu sur une documentation scientifiquement établie sur la nature du terrorisme en relation internationale. Aucun. Le terrorisme est plus dangereux que les poches résiduelles d'insécurité. Le terrorisme apparaît partout. Là encore, même si on prie Dieu que ça se termine, mais c'est dans une partie du territoire. Le terrorisme est dans l'étendue nationale. Comment maîtriser quelque chose de si imprévisible que ça? Mais il y a des jeunes de 30 ans qui font face au terrorisme. Alors, notre regret à nous, c'est que on a perdu 10 ans. Les 10 ans, il faut oublier. Faites comme si nous étions pendant les dialogues, pendant les pourparlers. 64 ans, nous consommons encore des 10 ans dans le vide. C'est-à-dire que ce peuple est voué à... Mais vous allez parler de 64 ans, vous parlez de 64 ans, plus les 10 ans. Enlevez les 10 ans. Nous avons consommé 54 ans en principe d'indépendance. Parce que les 10 ans, c'est les 10 ans de gâchis, d'échecs, d'humiliation.
Mais même ça, quelle est l'attitude du président quand il apprend que certaines localités sont tombées entre les mains des ennemis? C'est quoi son attitude? Il a dit restons positifs dans son message. Il était informé. Restons positifs. Le message à la nation. Heureusement, ici, quand on dit que le président Tshisekedi va partir en 2028, ce n'est plus un rêve, parce qu'il est à la fin du mandat, du dernier mandat. Mais Kabouya a dit, qui vous a dit? Qui? Kabouya doit d'abord terminer les études, monsieur. Oh, c'est un gradué? Non, non, je dis il doit terminer, il doit parachever le cursus complet. Au lieu de commencer à mettre les nez sur des choses... Avant de prendre parole. Mais bien sûr. Parce qu'il faut être qualifié. Nous allons discuter avec les scientifiques. Non, mais Kabouya arrive, le parti politique conserve le pouvoir. Il n'a pas dit que c'est Tshisekedi, mais il a dit le parti. Donc c'est lui le candidat. C'est comme ça que je dis qu'il non, doit parachever les cursus. Non, ce qui veut dire qu'il y aura d'autres candidats. Mais qui? Commençant par lui. Donc, monsieur, toi... Le futur dauphin. Tu peux accepter aujourd'hui, non mais ne ris pas, monsieur. Il y a des choses que vous dites, hein. Quand vous les dites avec légèreté, mais sans regarder l'ampleur. Bon, admettons, vous savez que le président de la République l'aime beaucoup. Il a déjà été informateur. Tu sais que le président de la République aime beaucoup Augustin Kabouya, parce qu'il est facilement manipulable. Quand on dit gauche, il est à gauche. Mais qu'est-ce qu'il a à dire devant Félix Tshisekedi? Il va dire quoi? Que je ne le fais pas. Il a un minimum de personnalité de s'opposer. Le président décide de dire, ok, mon dauphin, c'est Augustin Kabouya. Donc, monsieur, toi, tu attends, en 2028, nous avons comme président Augustin Kabouya. Tu es d'accord? Pardon? Excusez? Si Jean-Pierre Bemba acceptait qu'il soit son chef, à plus forte raison. Est-ce que toi, tu as vu comment Jean-Pierre Bemba fanait? Il est toujours en colère tous les jours. Si vous avez suivi les images qui ont défilé, merci de me compléter les informations. Il a été ridicule devant le Conseil supérieur de la défense. On l'a mis derrière les militaires là-bas et puis à un certain moment on lui demande d'évacuer. Il a quitté comme un petit monsieur. J'ai dit mais voyez-moi Bemba. Jusqu'à ce niveau-là vraiment. Bon. Vous voulez qu'on dise quoi? D'abord il est allé chercher quoi là-bas? Ministre des Transports. Il est allé en quelle qualité? Le ministre des Transports siège au Conseil de sécurité, Conseil supérieur de la défense. Monsieur, moi quand je deviendrai président, il n'y aura pas ces histoires de conseils de manchins. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Ça c'est constitutionnel. J'ai une vision. Non, le Conseil supérieur de la défense se tient régulièrement. Ce n'est pas circonstanciel. J'ai un programme de gouvernance, monsieur. J'ai les critères pour être ministre de la Défense. J'ai les critères pour devenir général. J'ai les critères pour devenir colonel. J'ai des critères, non. Ça ne peut pas être une affaire de moi net. Non. Oh, et bien, ben, moi net. Mais pourquoi il a quitté? Il est remplacé par qui? Pardon? Pardon? Excusez? Moi, Djamvita. Ah. Les frères de Noël Tchad. Moi, Djamvita. Donc, si vous avez des critères, mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut, vous n'avez pas besoin de commencer à crier tous les jours. On nous a attaqués. Non. Vous appliquez mon programme de gouvernance, monsieur. Dans mon travail doctoral, j'ai écrit 3 pages sur les stratégies géopolitiques qui peuvent permettre au Congo d'être éternellement pacifique. Je prends ces pages-là, je te donne à toi non, aujourd'hui, tu appliques, la guerre est terminée, le conflit est terminé. Mais faites-le aujourd'hui. C'est pour je vais donner à qui? Non, parce que les sangs qui coulent là ne vous contentent pas, lui, François. J'ai dit ceci, je prends 3 pages. Je peux vous jurer sur la tombe de ma mère et de mon père. Je vous donne 3 pages de mon travail. Vous appliquez aujourd'hui, demain cette affaire est terminée. Donnez au président Tshisekedi. Pardon? Les 3 pages. Pardon? Mais celui qui est président de la République, vous lui donnez. Mais je vais lui donner comment? Parce que lui, il a été élu sur base d'un programme. Ce que je vais lui donner sera considéré comme quoi? Mais votre thèse sera publiée, il peut lire également, appliquer. Non. Je vais publier ça après son départ. Oh. Parce que tu peux défendre, mais sans publier. Ouais. On est arrivé pratiquement à la fin du Je soutiens, mais la publication peut tarder. On vous accorde 2 minutes pour s'adresser à la nation en termes de conclusion, parce que nous venons de passer des moments difficiles avec la population de l'Est qui t'attend, surtout pour 2028. Quel est le message que vous avez pour ce peuple-là, souvent meurtri, qui est presque abandonné à leur triste sort? Ils attendent quand même
un ouf de soulagement pour que ce cycle infernal s'arrête. Vous, candidat président en 2028, quel est le message que vous avez adressé à la population de l'Est? On finit par là. Mes très chers Congolais, c'était important que le président Tshisekedi devienne président dans ce pays et l'IDPS prenne les pouvoirs. C'est une charge de moins dans l'histoire politique de notre pays. Ça nous permet d'être soulagés et de nous éviter les bruits pour rien. J'ai l'offre politique et je deviendrai président de ce pays parce que je suis préparé pour ça. Et j'ai écrit plusieurs alternatives qui peuvent permettre à ce que ces pays soient définitivement pacifiés en 3 mois. J'en ai la capacité parce que j'en ai fait des recherches. J'ai essayé de comparer avec d'autres États qui ont traversé la même situation que nous. Je peux vous garantir, très chers Congolais, que je suis président aujourd'hui. Demain, l'affaire de l'Est est terminée. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'ingouvernabilité. Au-delà de l'ingouvernabilité, c'est l'incompétence. Tout simplement. À tous les niveaux de l'État. Mais cette situation n'est pas une situation qui est éternelle. C'est une question de temps. Et ça va se terminer. Ça va se régler. Le jour où nous ferons la remise et reprise avec le président Tshisekedi, le matin qui suivra, vous serez fixé de comment cette situation doit être réglée. Entre-temps, ce n'est même pas une affaire de Dieu. J'ai entendu les pasteurs le jour de la prestation de serment du président. Non, Seigneur, aide-nous. Non. Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour les Rwandais. Dieu est pour les M23. Dieu est pour le Congo. Dieu est pour la France. Dieu est pour les États-Unis. Dieu est pour tout le monde. C'est à chaque État de s'organiser, de s'équiper, de se doter une capacité de résistance et de confrontation en cas d'éventualité et de conflits intra-étatiques ou interétatiques. C'est à l'État de s'organiser et de se doter d'une architecture organisationnelle de l'État moderne, à jour, capable de faire face aux problèmes que peut traverser son peuple. En attendant, si ceci n'est pas fait, il faut arrêter de commencer à aller dans les églises. Je suis chrétien. Je le ferai autant. Mais Dieu ne viendra pas se battre pour le Congo. Non. Dieu a donné le Congo ce qui était de son pouvoir. Et c'est au Congo et aux Congolais de faire usage. Notre combat avec la nouvelle génération aujourd'hui, c'est de doter au peuple congolais un État réellement indépendant et souverainiste, parce que nous ne le sommes pas. Nous allons commencer par être État, et État indépendant et souverain, à travers mon programme de gouvernance, les 3 R, la refondation, la relance et la redéfinition de l'État congolais. Pour ce qui est de l'avenir de notre pays, je reste très convaincu, je reste très persuadé que même les plus grands États qui se sont développés, toute chose n'est pas parvenue en 1 minute. Il avait fallu qu'on fasse les cycles du reste infernal des événements, des successions de pouvoirs politiques pour à un certain moment arriver à une conclusion d'un homme idéaliste et d'un révolutionnaire. Et le pays en la tête a besoin d'un révolutionnaire. Un révolutionnaire qui s'oublie lui-même. Un révolutionnaire qui oublie sa famille. Un révolutionnaire qui oublie ses intérêts, mais qui pense que c'est le peuple congolais qui vaut au-delà de tout. Pour terminer, je te disant que président que je serai, je ne garantis en aucun Congolais de vivre comme au ciel, aux côtés de Dieu le Père. Je ne garantis en aucun Congolais de ne pas mourir, ni de ne pas tomber malade, ni de ne pas mourir ou de ne pas faire n'importe quoi. Mais la seule garantie que j'ai, en prenant le peuple Dieu au ciel à témoin, que je serai capable moi-même d'organiser l'État congolais en créant des structures sanitaires capables pour chaque Congolais de prendre soin dans son pays
commençant par moi-même, le président de la République, jusqu'à la populace, donc le dernier peuple de chez moi, Paï Kongila, le dernier peuple de Wembonyama, le dernier peuple de Matadi, de Boma, de Katakokombe, de Mupompa, de Chilenge, pour que tout Congolais ait accès à l'eau, à l'électricité, aux soins de santé et à la sécurité sociale. Merci. Et que plus aucun Congolais ne prenne les avions pour aller se faire soigner chez l'homme blanc. Merci. Et pour ça, il faut un minimum d'audace et de détermination. Ensemble avec les Congolais, nous pouvons y parvenir pourvu que Dieu nous prête vie. Merci beaucoup, candidat président de la République démocratique du Congo en 2028, Louis-France Kozikessa. Tout l'honneur était nôtre de pouvoir échanger avec vous autour de ces thématiques qui concernent la République démocratique du Congo avec ses 64 ans d'âge de la souveraineté. Qu'avons-nous fait? Chacun a essayé de tirer l'épingle du jeu de ce que nous avons échangé. Merci à Nathan Kianzangeleka pour l'échange. Merci beaucoup, monsieur Nonon. Merci à monsieur Louis-France d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci également à la population congolaise de nous avoir suivis. Et continuer à réfléchir autour de la révolution, la bonne révolution bien sûr, qui va permettre à la République démocratique du Congo d'aller de l'avant, d'être complètement transformée, parce qu'il arrivera un temps que tout doit s'arrêter, parce que le peuple en a marre de la manière dont les choses se passent. Il faudra qu'à un certain moment que nous ayons des dirigeants consciencieux, capables de pouvoir transformer le vécu des Congolais, ce que nous avons aujourd'hui comme lamentation, à une véritable richesse et à un véritable développement qui va impacter toute l'Afrique. Pourquoi pas? On se retrouve prochainement pour un tout nouveau numéro, cette fois-là avec lui-même, le recteur Louis-France Kozikessa Ntotila. Au revoir.